إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le troisième cours de la lecture d'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala au sujet de Kitab al-Tawhid, ce livre absolument immense et exceptionnel concernant le Tawhid alladhi huwa haqqullah tabaraka wa ta'ala ala al-abid, qui est le droit d'Allah ta'ala sur ses serviteurs. Et on s'est arrêté lors du cours précédent au sujet de l'awamir al-ashar, au sujet des 10 ordres, et on va reprendre au sujet de ces 10 ordres et compléter durant ce cours ce qui est relatif à ce chapitre d'introduction. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit, et la parole d'Allah ta'ala dit, venez, je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit, le fait de ne rien lui associer. Il a dit les versets, c'est-à-dire les 3 versets de Surat Al-An'am contenant ces 10 ordres, les versets 151, 152 et 153. Donc on a rappelé que la parole d'Allah ta'ala, c'est-à-dire venez, atlu, c'est-à-dire aqsus alaykum wa ukhbirkum, venez, je vous cite, c'est-à-dire je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit. On a rappelé que le haram, shar'an, huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Comme l'a rappelé Cheikh Al-Fawzan, ce qui est interdit, le haram, c'est sur ce sujet de quoi, lorsque la personne l'effectue, il mérite le châtiment, et lorsqu'il le délaisse pour Allah tabaraka wa ta'ala, il mérite la récompense. C'est pour ça que certains gens de science disent ayastahiqu al-iqab. Ils mettent ici une nuance dans le fait, comme le rappelle notamment Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, concernant le fait que l'interdit reste sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que lorsque la personne commet l'interdit, si Allah ta'ala veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie à cause de ce qu'il aura commis comme interdit. Bien évidemment, pour ce qui est en dehors du shirk al-akbar, car Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Par cela, il pardonne à qui il veut, subhanahu. Et concernant les versets, il s'agit donc des versets de Surat Al-An'am. Concernant le sens général du verset, on a rappelé qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise aux associateurs qui ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont interdit ce qu'Allah leur a octroyé comme subsistance, et qui ont tué leurs enfants afin de se rapprocher de leurs idoles, wal'iyadu billah, le fait qu'ils ont fait ceci à cause du fait qu'ils se sont basés sur leurs avis, à cause du fait qu'ils ont été troublés par le diable, le shaitan, dis-leur, venez, je vous cite ce que votre Seigneur, votre Créateur vous a interdit, d'une véritable interdiction, d'une interdiction émanant de sa révélation subhana, et non pas d'une interdiction qui est basée sur les conjectures. Un ordre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà ce qu'il vous enjoint au sujet de ces 10 ordres. On a rappelé que le premier ordre qui a été cité dans ces versets, c'est l'ordre de ne rien associer, de ne pas associer Allah tabaraka wa ta'ala, alla tushriku bihi shay'an. Parmi ce qu'il est comme de rappeler, c'est le fait que le mot shay'a est nakira. Et bien sûr, il prouve le caractère général ici. Comme on l'a dit précédemment, lorsque le mot nakira est indéfini, il est cité dans le contexte de la négation ou de l'interdiction, dans le contexte de la négation ou alors de l'interdiction. Voilà qu'il prouve ici, bien évidemment, et il prouve le caractère général. Le deuxième ordre, c'est la bienfaisance envers les parents, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a rappelé. Et la bienfaisance envers les parents, c'est-à-dire le fait de les préserver, le fait de leur obéir dans ce qui ne contient pas de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de ne pas faire preuve d'orgueil à leur égard. Le troisième ordre, comme on l'a rappelé, comme Allah ta'ala l'a rappelé dans le verset, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ يعني min faqr, ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Ceci fait partie de la croyance d'Al-Jahiliya, le fait qu'ils avaient peur que leur enfant soit une source pour eux d'étroitesse dans la subsistance à cause du fait qu'ils devaient assumer leurs responsabilités vis-à-vis de ceci. Donc
parmi ce qui était connu auprès d'eux, c'est le fait qu'ils tuaient leurs enfants à cause de ceci. Wallahu al-musta'an. Le quatrième ordre qu'on a rappelé, c'est le fait de ne pas s'approcher des turpitudes. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. N'approchez pas des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Que ces turpitudes soient apparentes ou cachées, c'est-à-dire qu'elles soient apparentes ou cachées, comme Cheikh Al-Uthaymin le rappelle, ceci peut avoir plusieurs sens. Il rappelle trois sens notamment, aussi de la parole d'Allah Ta'ala, مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, c'est-à-dire celle dont le caractère, dans le fait qu'il s'agit d'une turpitude, ceci est clair pour tout le monde, car il y a des turpitudes pour qui il est clair qu'il s'agit de turpitude pour tout le monde, et d'autres pour qui il est caché qu'il s'agit de turpitude. Et c'est le sens de la parole d'Allah Ta'ala, وَمَا بَطَنَ. Également, celle que vous faites de manière apparente, et celle que vous faites de manière cachée, comme quelqu'un qui commettrait la fornication de manière apparente, وَلِعِيَذُ بِاللَّهِ, ceci rentre dans la parole d'Allah Ta'ala, مَا ظَهَرَ, ou alors de manière cachée, il se cacherait pour la commettre, وَمَا بَطَنَ. Et le troisième sens, concernant ce verset, c'est le fait de dire ce qui est immense dans la turpitude. Car il y a des turpitudes, bien évidemment, qui n'ont pas le même degré que d'autres. Et les grands péchés n'ont pas le même degré les uns les autres. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ne vous informerai-je pas des plus immenses, des plus grands des péchés. Car les grands péchés, les kaba'ir, n'ont pas tous le même degré. Concernant le cinquième ordre qui a été cité dans ces versets, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, يعني بحق l'islam, ne tuez pas une âme qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit sans aucun droit, bien sûr sans aucun droit de l'islam. Le sixième ordre, et c'est ici qu'on s'était arrêté notamment, le fait de ne pas approcher les biens de l'orphelin, ce n'est que de la meilleure des manières. Donc, juste avant ceci, Allah tabarak wa ta'ala a terminé le verset 151 par sa parole, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Voici ce qu'il vous enjoint, peut-être raisonnerez-vous. Le sixième ordre qui a été cité, donc dans le verset juste après 152, c'est la parole d'Allah Ta'ala. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Et n'approchez pas des biens de l'orphelin si ce n'est que de la meilleure des manières. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine maturité. Et on a dit que le fait de les approcher de la meilleure des manières, ceci englobe à la fois la bienfaisance, le bien d'un point de vue religieux et le bien d'un point de vue dunyaoui. On ne fait pas prédominer le bien d'un point de vue dunyaoui, d'un point de vue de ce qui est en relation avec la vie de ce monde. On ne le fait pas prédominer un bien religieux. C'est-à-dire que si une personne prétend et dit donc le fait de préserver les biens de l'orphelin, c'est le fait de les préserver de la meilleure des manières jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité et qu'il soit capable de s'occuper de ses biens, le fait de les faire croître, de les faire augmenter si possible, bien évidemment de manière légiférée. C'est pour cela que l'on dit que le bien religieux prédomine au bien mondain, c'est-à-dire la bienfaisance religieuse prédomine à ce que la personne considère comme étant bon, comme le fait de pratiquer l'intérêt usuraire, duquel il n'y a aucun bien, ni religieux ni mondain, bien évidemment, puisque ceci cause la perte de la personne. Mais si une personne dit, je vais prendre ses biens jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine maturité, et je vais faire augmenter ses biens à travers la pratique de l'intérêt usuraire, afin que cet enfant, cet orphelin, lorsqu'il grandit, il bénéficie d'une somme plus importante lorsqu'il aura atteint sa pleine maturité. Bien évidemment, ceci n'est pas permis, et on fait prédominer bien évidemment l'intérêt religieux, c'est-à-dire le fait de s'écarter de cet acte interdit qui fait partie des plus grands des péchés, bien évidemment. On va arrêter ici, et on continue avec le septième ordre. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى سابعا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. Donc le septième ordre, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset, et mesurer et donner la juste mesure et le bon poids en toute équité. Nous n'imposons pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité, c'est-à-dire soyez juste et soyez équitable dans ce que vous prenez, dans ce que vous donnez, en fonction de votre capacité. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rappelé à travers sa parole, La nukallifu nafsan illa wus'aha. Nous n'imposons pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité, c'est-à-dire que la personne ici craigne Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce qu'il pèse, dans ce qu'il donne et dans ce qu'il prend. Dans ce qu'il donne et dans ce qu'il prend, qu'il craigne Allah Tabaraka wa Ta'ala en fonction de ses capacités quant à ceci. Ici, bien évidemment, il y a une mise en garde concernant les commerçants qui sont négligents quant à ceci. Bien évidemment, notamment les commerçants qui sont amenés à pratiquer ces interactions, ces mu'amalat concernant l'akhd wa l'i'ata, c'est-à-dire le fait de prendre et le fait de donner, qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala en fonction de leur capacité quant à ceci. ثامنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
Donc le huitième ordre, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit de proches parents, même s'il s'agit de proches parents. فقال الشيخ أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné le fait d'être équitable dans la parole, dans les propos, vis-à-vis du proche et vis-à-vis de celui qui est plus lointain, c'est-à-dire dans les liens de parenté. Après qu'Allah ta'ala a ordonné le fait d'être équitable dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a entre ces deux ordres, le septième ordre et le huitième ordre, le fait d'être équitable à la fois dans les actes, c'est-à-dire dans le fait de donner la juste mesure et dans le fait de prendre la juste mesure, dans l'ordre précédent, le septième qu'on a cité, et le fait d'être juste et équitable dans les propos, dans la parole, à travers ce huitième ordre. Et lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit de proches parents. Et parmi ce qu'il incombe de rappeler, c'est le fait qu'il incombe d'être équitable, même s'il s'agit de proches parents. C'est-à-dire, dans le sens, ne penchez pas vers ce qui peut vous amener à ne pas être équitable au sujet des proches, de par le fait que vous allez être poussé par le fait de pencher vers eux. تاسعا وبعهد الله أوفوا أي وصيته التي وصاكم بها أوفوا أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه وتعملوا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Quant au neuvième ordre qui a été cité, c'est le fait de respecter l'engagement d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Et remplissez votre engagement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a une faïda ici, il y a un profit, une faïda en relation avec la langue arabe, وَهُوَ تَقْدِيمُ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ على الْفِعْلِ. Le fait que al-jar et al-majrour, وَبِعَهْدِ اللَّهِ, ceci a précédé le fi'l أَوْفُوا, ceci montre une spécificité, c'est-à-dire l'ihtimam, l'importance de ceci. L'importance du fait de respecter l'engagement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire soumettez-vous à lui subhanahu wa ta'ala de par le fait de lui obéir dans ce qu'il vous a ordonné et de délaisser ce qu'il vous a interdit et d'agir en fonction du livre d'Allah et en fonction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le dixième et dernier ordre, donc avant de citer ce dixième ordre, Allah ta'ala dit à la fin de ce verset-là, du verset numéro 152, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. C'est ce qui vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Enfin, le dixième et dernier ordre, c'est la parole d'Allah Ta'ala. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Le dixième ordre, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans le sens, et certes ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le alors. Et ne suivez pas les chemins, les sentiers, qui vous égareront, ainsi qui vous écartent de sa voie. C'est donc le dixième ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité, et il a dit subhanahu wa ta'ala à la fin de ce verset, ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindriez-vous la piété. Et le chemin droit, c'est le chemin qui est droit, qui est dans sa rectitude. الَّذِي لَا عْوِجَاجَ فِيهِ. Celui qui ne comporte pas de tortuosité, qui est droit, et c'est le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah nous a enjoint de suivre, et donc de ne pas suivre d'autres chemins. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé un jour, alors qu'il était avec ses compagnons, le fait que le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala était unique, et le fait ici que les chemins de shaitan, les chemins déviants, les chemins menant aux shubuhat, aux ambiguïtés religieuses, ou alors aux shahawat, aux passions de la vie de ce monde sont bien évidemment nombreux. Et ici, parmi les fawaïd al-lughawiyya min al-fawaïd al-lughawiyya allati nadhkuruha, anna sirat قد يضاف إلى الله تبارك وتعالى وقد يضاف إلى سالك هذا الصراط. Parmi les profits et les bénéfices qu'on peut citer d'un point de vue linguistique, c'est le fait de rappeler que le chemin peut être annexé à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans ce verset-là, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et certes, ceci est mon chemin. C'est le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le chemin peut être annexé à Allah ta'ala, il peut être également annexé à celui qui emprunte ce chemin. Il peut être annexé à Allah ta'ala car c'est le chemin qui permet de parvenir à Allah ta'ala, à l'agrément d'Allah ta'ala. Et il peut être également annexé au serviteur. Comme dans le verset que l'on récite plusieurs fois par jour, Sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Sirat al-ladina, ce chemin a été annexé à ceux qui ont été comblés de bienfaits par Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car le serviteur est celui qui emprunte ce chemin. فقال الشيخ الفوزان أي الذي
أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد وهو الصراط المستقيم. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit au sujet de l'explication de ce verset, c'est-à-dire ce chemin-là, celui que je vous ai enjoint de suivre dans ces deux versets, dans le fait de délaisser les interdits. Et le plus immense de ces interdits, c'est le shirk. Et pourquoi on dit que le plus immense de ces interdits, c'est le shirk? Car Allah tabaraka wa ta'ala a commencé par celui-ci. Car Allah tabaraka wa ta'ala a commencé par celui-ci dans ces versets. Et bien sûr, c'est le seul péché qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt sur celui-ci sans se repentir. Et ceci est le droit chemin. Et le fait de suivre le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala par le fait d'accomplir les ordres, et le plus immense de ces ordres, c'est la concrétisation du tawhid. Et ceci est le droit chemin. Concernant la parole d'Allah ta'ala, fattabi'uhu wa la tattabi'u subul ay al-bida' wa shubuhat. Suivez-le, c'est-à-dire suivez ce chemin et ne suivez pas les sentiers, les chemins, parmi les sentiers menant aux innovations, comme on l'a dit, aux ambiguïtés. Ainsi, ya Abdullah, accroche-toi au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa tamassak bihablillah, et accroche-toi au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne suis pas le chemin des innovations, le chemin de ceux qui se sont égarés, parmi notamment concernant la croyance au qadar, al-qadariya ou al-jabriya, parmi les gens de bid'a, les gens de l'innovation, qui se sont égarés dans la croyance au qadar, mais suivent le chemin des pieux prédécesseurs dans cette question-là. Sur le chemin des pieux prédécesseurs, dans ce qui est relatif à la question de l'iman, de la foi. Ne suis pas la voie des gens de l'innovation, de al-bida', parmi ceux qui se sont égarés, parmi al-khawarij et al-mu'tazila notamment, dans ce qui est relatif à la question de l'iman, ou comme al-murji'a, ces groupes qui se sont opposés dans cette question-là. Suis le chemin des salaf salih et ne suis pas le chemin des gens de l'innovation dans ce qui est relatif à la croyance vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne suis pas le chemin de ceux qui se sont égarés parmi al-Shi'a al-Rafida d'un côté et al-Khawarij de l'autre. Suis le chemin de ceux qui sont fermement attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne se sont pas égarés dans la question qui est relative aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les gens de bid'a, parmi al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Ash'a'ira, al-Maturidiyya et d'autres parmi les gens de bid'a. Accroche-toi donc fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie des salaf salih dans toutes les questions religieuses. فقال الشيخ فتفرق بكم عن سبيله تميل وتشتت بكم عن دينه. C'est-à-dire donc suivez ce chemin et ne suivez pas les chemins et les sentiers qui vous écartent de sa voie, c'est-à-dire qui vous feront dévier de sa religion. ومناسبة الآيات للباب أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. Puis Cheikh Al-Fawzan nous dit que ces versets correspondent au chapitre car Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans ces versets plusieurs interdits qu'il a cité subhanahu wa ta'ala en commençant par l'interdiction du shirk. Et l'interdiction du shirk implique l'ordre du tawhid. C'est-à-dire que lorsqu'Allah ta'ala a interdit le fait de lui associer quoi que ce soit, ceci implique le fait qu'on se doit de l'adorer lui seul subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. On a cette notion de négation et d'affirmation comme on l'a dit précédemment. Et ceci prouve que le tawhid est le plus obligatoire des obligatoires. Et le shirk est le fait que le shirk est le plus immense des interdits. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الآيات. أولا أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ces versets, le fait que le shirk est le plus immense des interdits, le fait que le tawhid est le plus immense des obligatoires. ثانيا عظم حق الوالدين. Deuxièmement, il y a la preuve à travers ce verset de l'immensité du droit des parents. ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق ولا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى. Troisièmement, le fait qu'il n'est pas permis de tuer une âme, bien évidemment, بغير حق, sans aucun droit, particulièrement lorsque celui qui est tué fait partie des proches. رابعا تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه. Quatrièmement, parmi les profits et les bénéfices de ces versets, le caractère interdit de consommer les biens de l'orphelin et le fait qu'il est obligatoire d'interagir avec ces biens de la meilleure des manières. خامسا وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد. Cinquièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, le fait qu'il est obligatoire d'être équitable dans les paroles et dans les propos
vis-à-vis du proche et vis-à-vis de celui qui est plus lointain parmi les liens de parenté. Et on a dit qu'il y a la réunion entre le fait d'être juste et équitable dans les actes à travers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à travers sa parole, et le fait d'être équitable dans les propos à travers la parole d'Allah ta'ala. Parmi les profits et les bénéfices de ces versets, ça dit ça, le fait, sixièmement, le fait qu'il est obligatoire de respecter les engagements. Septièmement, le fait qu'il est obligatoire de suivre la religion de l'islam et le fait qu'il est obligatoire de délaisser toute autre religion que l'islam. Évidemment, quiconque, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager, suivrait une autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de sa part. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah Ta'ala nous dit dans le verset, et quiconque prend une autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. ومن فوائد هذه الآيات سابعة وجوب اتباع ثامنة أن التحليل والتحريم حق لله تبارك وتعالى. Huitièmement et dernièrement, le fait de rendre halal, de rendre licite, et le fait de rendre haram, le fait de rendre illicite, ceci fait partie des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à quiconque, il n'est permis à personne, de rendre licite et de rendre illicite ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc de rendre licite ce qu'Allah a interdit, ou alors de rendre, bien évidemment, illicite ce qu'Allah a permis. C'est pour cela qu'Allah ta'ala nous dit dans l'autre verset, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ou bien ont-ils des associés? On voit ici qu'il y a la notion d'associé et de shirk. Ont-ils des associés qui légifèrent dans la religion d'Allah ce qu'Allah n'a pas permis? C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas permis à quelqu'un de rendre licite, de rendre illicite. Et c'est pour cela qu'il y a une menace immense à ce sujet concernant ceux aujourd'hui qui rendent licite, par exemple, un riba, qui viennent et qui prétendent et qui disent Ar-riba yanqasimu ila kada wa kada. On cite l'exemple de l'intérêt usuraire dans ceux qui prétendent et qui disent que l'intérêt usuraire se divise en telle et telle catégorie. On cite l'exemple de l'intérêt usuraire, pourquoi? Car il fait partie des exemples parmi les plus explicites dans le Coran. À la fois d'un point de vue linguistique, à la fois d'un point de vue religieux, tu ne peux pas être plus clair. Tu ne peux pas expliquer les choses de manière plus claire, et c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a rendu licite la vente et il a interdit l'intérêt usuraire. Donc lorsqu'on te présente, ya Abdallah, des fatawa, notamment ceux qui émanent aujourd'hui de la part des frères musulmans qui font partie des groupes de bid'a les plus nocifs et les plus néfastes à notre époque, lorsqu'on te présente une fatwa avec des termes qui sont enjolivés en français ou dans une autre langue, prétendant qu'il y a une forme d'intérêt positif, donc dans une forme de maslaha, dans le fait de pratiquer l'intérêt usuraire, prends garde. Prends garde et rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa harram al-riba » et Allah ta'ala a interdit l'intérêt usuraire. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit une forme d'intérêt sans qu'il ait interdit une autre forme d'intérêt. Wallahu musta'an. Donc le fait de légiférer, de rendre halal ou de rendre haram, de rendre licite ou illicite, ceci fait partie des spécificités des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون. Puis l'auteur, Cheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى a rappelé la parole d'Ibn Mas'ud qui a dit dans le sens: quiconque veut voir les injonctions, le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels il y a son sceau, son cachet, qu'il lise alors la parole d'Allah Ta'ala, et il a cité les versets de Surat Al-An'am qu'on a expliqué durant ce cours et durant le cours précédent. Dans le sens, dit venez, je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit, jusqu'à la parole d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire le verset 153, et certes ceci est mon chemin droit, suivez-le alors. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 من الهجرة. Cheikh nous dit concernant Ibn Mas'ud, il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud,
ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali, un noble compagnon parmi les premiers, les devanciers, les premiers à être rentrés dans la religion de l'islam. Il fait partie des grands compagnons, des gens de science parmi les compagnons. Et il est demeuré à côtoyer tout au long de sa vie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en l'an 32 Hijri, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu anhu. Wasiyya hiya al-amru al-mu'akkad al-muqarrar. Concernant la wasiyya, donc quiconque veut voir al-wasiyya, le terme wasiyya est utilisé notamment pour le testament aujourd'hui, c'est-à-dire ce que la personne décide de déléguer après sa mort concernant ses biens, une partie de ses biens, puisque bien évidemment, il ne peut pas déléguer la totalité de ses biens par rapport au droit de l'islam. Et al-wasiyya, c'est également l'injonction, c'est-à-dire l'ordre qui est fortement appuyé. خاتمه الخاتم بفتح التاء وكسرها حلقة ذات فص من غيرها وختمت على الكتاب بمعنى طبعته. Sur lequel il y a son sceau, son cachet. Al-khatam, donc c'est le sceau ou le cachet. Tu le prononces avec une fatha sur le ta ou alors avec une kasra. Tu diras par exemple al-khatam ou alors al-khatim. Lughatan fihi. Il y a deux langues ici. Al-khatam ou al-khatim. Et c'est donc cette bague ici sur laquelle, comme le rappelle Cheikh, halqatun zatu fassin min ghayriha, sur laquelle peut être ajouter ici une forme de pierre ici sur cette bague. Et lorsque tu dis d'un point de vue linguistique khatamtu ala al-kitab, c'est-à-dire taba'atu, c'est-à-dire khatamtu ala al-kitab, c'est-à-dire j'ai cacheté le livre. المعنى الإجمالي للأثار يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى فإن الله تعالى قد وصى بما في هذه الآيات لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عنده من القرآن ما يكفيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. Concernant le sens général du athar, le terme athar dans la science du hadith, c'est un terme faisant référence à ce que l'on attribue de manière générale à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire notamment aux compagnons, aux tabi'in, ceux qui viennent après, aux tabi'i tabi'in. Donc le sens général du athar, puisqu'il s'agit de la parole d'Ibn Mas'ud, c'est le fait de dire qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rappelé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait enjoint quelque chose, il aurait enjoint seulement ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint et a ordonné. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala a enjoint dans ces trois versets, puisqu'il a terminé ces versets subhanahu wa ta'ala, chacun des versets, par sa parole dhalikum wasakum bihi. On a dit pour le premier des trois versets, le verset 151, dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Voici ce qu'il vous enjoint, peut-être raisonnerez-vous. Dans le deuxième verset, c'est-à-dire le verset 152, dhalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun. Voici ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et enfin dans le troisième verset, dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Voici ce qu'il vous enjoint, peut-être craindrez-vous. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donc terminé chacun de ces versets à travers cette parole, dhalikum wasakum bihi. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit cette parole car Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit inna ar-raziyya kull ar-raziyya yani al-musiba ar-raziyya hiya al-musiba yani le malheur dans son intégralité. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il y ait un obstacle entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous écrive pas, ne nous laisse pas de manière écrite la trace de ses injonctions. Et voilà qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et ceci montre l'immense compréhension des Sahaba. Voilà qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit qu'ils avaient le Coran et qu'ils avaient dans le Coran ce qu'il leur suffit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait laissé comme injonction des injonctions, s'il aurait délégué quelque chose parmi les injonctions, alors il aurait seulement enjoint ce qu'il y avait dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il y a dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم قال الشيخ مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله تبارك وتعالى فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. Donc, concernant la correspondance qu'il y a entre ce athar et le chapitre, c'est le fait qu'il y a la clarification du fait que ce qui a été cité dans ces versets qu'on a expliqué
De la même manière qu'il s'agit de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint, il s'agit également de ce qu'enjoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint des injonctions au sujet desquelles a enjoint Allah tabaraka wa ta'ala. ما يستفاد من قول ابن مسعود. On va donc citer les profits, parmi les profits et les bénéfices de la parole d'Ibn Mas'ud. أولا أهمية هذه الوصايا العشر. Premièrement, l'importance immense de ces 10 injonctions. Bien évidemment, puisqu'il s'agit de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint et donc de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait enjoint s'il aurait enjoint des choses de manière écrite comme l'a rappelé Ibn Mas'ud. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله فكل وصية لله تعالى فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement, le fait de rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala enjoint. Toute injonction de la part d'Allah Ta'ala s'agit en réalité également d'une injonction de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si tu veux suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ses injonctions, alors suis les injonctions d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. ثالثا عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله. Troisièmement, il y a parmi les profits et les bénéfices de ce athar l'immense et la profonde science des compagnons et la précision dans leur compréhension du livre d'Allah. Pourquoi Cheikh Al-Fawzan nous cite ce profit et ce bénéfice? Car ici, Ibn Mas'ud a répondu à la parole d'Ibn Abbas ici, à travers le fait que, en réalité, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé ses injonctions de manière écrite, n'a pas laissé de testament de manière écrite, en réalité, lorsque tu reviens vers le livre d'Allah et vers ses injonctions de ces 3 versets dans Surat Al-An'am, ceci est comme si tu avais devant toi le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il aurait laissé comme injonction sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci montre sans aucun doute l'immense compréhension des sahaba, l'immense compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a terminé ce chapitre d'introduction à travers la citation de ce hadith, le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Et Mu'adh ibn Jabal fait partie des grands compagnons. Il fait partie des compagnons qui étaient les plus savants dans la science du halal et du haram. Parmi les compagnons qui étaient les plus savants dans la science du halal et du haram. Voilà qu'il dit, radiyallahu anhu, alors que j'étais derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Voilà qu'il m'a dit. Cette parole de Mu'adh montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est le messager d'Allah, alors qu'il est le meilleur des hommes, alors qu'il est le meilleur des créatures, salawatullahi wa salamu alayhi. Voilà qu'il ne s'enflait pas d'orgueil, et voilà qu'il n'avait aucun mal à monter sur une monture et sur un âne, et en plus à faire monter l'un des compagnons avec lui. Lorsque tu vois aujourd'hui que les rois, que ceux qui ont un statut font preuve d'orgueil, et ne désirent pas que montent avec eux dans des voitures luxueuses ou dans des moyens de transport luxueux autres que eux. Donc les gens de science nous rappellent que ceci est permis, notamment parmi les profits et les bénéfices, à condition que ceci ne cause pas de gêne pour la monture en question. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, en s'adressant à Mu'adh, Ya Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Intabih ya akhi al-karim. Intabih. Lorsque tu entends quel est le droit d'Allah, quel est le droit des serviteurs sur Allah, ceci ne signifie pas qu'il y a un droit des serviteurs sur Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens où il est obligatoire à Allah tabaraka wa ta'ala ceci, car c'est quelque chose qui est un droit des serviteurs, comme si on doit ceci aux serviteurs, wal'iyadu billah. فهذا الحق يكون من فضله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. Ce droit-là, quand on parle, c'est un droit au sujet duquel il s'agit en réalité d'une miséricorde de la part d'Allah Ta'ala envers ses serviteurs. Ceci fait partie de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala envers ses serviteurs et de la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala envers ses serviteurs. ولذلك قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le verset, et votre Seigneur s'est prescrit la miséricorde subhanahu wa ta'ala, الرحمة.
Voilà que Mu'adh dit alors Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens et lui dit alors le droit d'Allah sur ses serviteurs, le droit d'Allah sur ses serviteurs est le fait qu'il l'adore, c'est-à-dire que ses serviteurs l'adorent et qu'il ne lui associe rien. Et ici, on répète ce qu'on a dit précédemment parmi les fawaïd al-lughawiyya en rapport avec la langue arabe, c'est le fait que le mot shay'a est nakira. Wa la yushriku bihi shay'a. Wa an-nakira fi siyaqi an-naf yadullu ala al-umum. On répète ce qu'on a dit précédemment, c'est le fait de dire que le mot shay'a est nakira, et ce qui est nakira lorsqu'il est cité dans le contexte de donc le mot indéfini, ce qui est cité dans le contexte de la négation, il prouve le caractère général, c'est-à-dire wa la yushriku bihi shay'a. لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا حجرا ولا شجرا ولا أي شيء. Le fait qu'il ne lui associe rien du tout, ni un ange qui n'adore en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala absolument rien, ni un ange, ni un prophète, ni un messager, ni un arbre, ni une pierre, ni un animal, ni quoi que ce soit. Et le droit des serviteurs sur Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'Allah ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Voilà que Mu'adh réjouit de cette bonne annonce, de cette bonne nouvelle. Et quelle bonne annonce et quelle bonne nouvelle. Il dit alors, n'informerai-je pas les gens de cette bonne nouvelle? Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Voilà qu'il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, ne leur informe pas, ne leur informe pas de la bonne nouvelle, ils se reposeront alors sur ceci, sur cette chose-là. Et voilà que le hadith est rapporté par le Bukhari ou Muslim dans les deux recueils authentiques. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى معاذ هو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن شهد غزوة بدر وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما مات بالشام السنة الثامنة عشرة وله 38 عاما رضي الله عنه. معاذ Le Cheikh nous rappelle qu'il s'agit de Mu'adh ibn Jabal. Donc concernant Mu'adh, le Cheikh nous rappelle qu'il s'agit de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari, c'est-à-dire ceci concernant son affiliation. C'est un noble compagnon, connu parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était très très savant, il était très savant, mutabahiran, c'est-à-dire il était un océan de science radiallahu anhu, concernant les règles religieuses et concernant le Coran. Et ceci est important notamment quand on parle, notamment dans la question du fiqh, lorsqu'on parle de Mu'adh ibn Jabal, on parle d'un compagnon parmi les compagnons qui font partie des plus savants de la science. Et ceci est important notamment quand on va parler par exemple de Masail khilafiyya dans le fiqh, notamment des questions sujettes à divergence dans la jurisprudence. C'est un noble compagnon parmi les compagnons, comme l'a rappelé Cheikh, et il a témoigné, il a été présent durant la bataille de Badr et ce qui lui a pris comme bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait succéder, a fait de lui qu'il dirige les gens à Mecca le jour de la conquête, afin d'enseigner la religion aux gens. Et puis il l'a envoyé au Yémen, en tant que juge et en tant qu'enseignant. Et il est mort dans la région du Shem, du Shem, c'est-à-dire la Syrie actuelle, en l'an 18 après la Hijra, et il est mort à l'âge de 38 ans, radiallahu anhu. Il est mort alors qu'il avait seulement 38 ans, et ceci montre son immense mérite. Ceci montre l'importance de s'investir dans la science religieuse et l'application de cette science dès le plus jeune âge. Si on parle d'un compagnon parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que les compagnons sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes de manière absolue dans l'histoire de l'humanité après les prophètes. On parle d'un compagnon parmi les plus savants des compagnons, alors qu'il est mort radiallahu anhu à l'âge de 38 ans. Ceci montre l'importance de s'investir dans cette science religieuse, cette science de laquelle il n'y a pas une meilleure manière de passer son temps que dans l'apprentissage de la science. Sache que tu n'as pas la possibilité, tu ne peux pas dépenser ton temps, tu ne peux pas passer ton temps dans quelque chose de plus bénéfique que la science religieuse. Tu veux t'investir dans ton travail d'un point de vue dunyaoui, ceci va être profitable d'un point de vue limité dans la vie de ce monde, car bien évidemment ça va t'aider
bien évidemment, à t'acquitter de tes devoirs, bien évidemment mondains, de ce qui t'incombe. Et certaines personnes, ici, à cause du fait qu'ils sont trop attirés par la dunya, utilisent cette parole quand en effet ils disent le travail est une adoration. Certes, lorsque la personne met l'intention à travers son travail, le fait de ne pas être dans le besoin, de ne pas demander aux gens quoi que ce soit, le fait de dépenser de la meilleure des dépenses, qui est la dépense qu'il incombe de dépenser pour sa famille, pour son épouse et pour ses enfants. Bien évidemment que ceci constitue un acte d'adoration dans ce sens-là. Mais certaines personnes n'ont pas compris cette question comme il se doit, au point où ils passent la quasi-intégralité de son temps dans son travail et délaissent ses obligations religieuses. Parmi ces obligations religieuses, l'apprentissage du tawhid, l'apprentissage de la science religieuse. Et je vais revenir sur ce point-là, notamment sur l'importance de l'apprentissage du tawhid à la fin de l'explication de ce hadith. Concernant la parole de Mu'ad, Radif. Radif, هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابة. Radif, c'est celui qui monte derrière toi, derrière une monture. Voilà que Mu'ad nous dit, كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. J'étais derrière le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et ici, il y a une faïda de l'ugha. On cite quelques fawaïd de l'ughawiya. وهذا يدل على أهمية تعلم هذه اللغة العظيمة. Ceci montre le mérite de l'apprentissage de cette langue. Radif على وزن فعيل. وهو بمعنى فاعل كقولك سميع بمعنى سامع أو رحيم بمعنى راحم. Donc Radif il est son modèle de fa'il et il a le sens de fa'il, c'est-à-dire celui de faire l'action, comme lorsque tu dis sami' pour celui qui entend, son modèle de fa'il il a le sens de sami', ou alors rahim celui qui fait miséricorde, alors qu'il a le sens de rahim sur le modèle de fa'il. أتدري يعني هل تعرف, est-ce que tu sais, c'est-à-dire est-ce que tu connais حق الله على العباد ما يستحقه سبحانه وتعالى ويجعله متحتما على العباد. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est-à-dire le droit qui est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, le droit qui revient à Allah tabaraka wa ta'ala, à lui seul sans associer ce qu'il a rendu obligatoire à ses serviteurs. حق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est prescrit de par sa grâce, de par sa miséricorde et de par sa bienfaisance envers ses serviteurs. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le verset, comme on l'a dit tout à l'heure, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Concernant la parole de Mu'adh, أُبَشِّرُ النَّاسِ, n'informerai-je pas les gens, يعني أُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ لِيُصَرُّوا بِهِ. Regarde à quel point Mu'adh était bienveillant envers les gens, envers les compagnons, envers la communauté. Il a dit, lorsqu'il a été informé de cette bonne nouvelle, il a voulu partager ceci avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, n'informerai-je pas les gens de cette bonne nouvelle, c'est-à-dire, ne les informerai-je pas afin qu'ils se réjouissent de ceci. Et ceci montre la caractéristique qu'il incombe d'avoir. Et ceci montre qu'il est légiféré lorsque tu entends une information qui te réjouit à toi ou qui peut réjouir autre que toi, de la partager. Ceci fait partie des caractéristiques du croyant. Alors qu'aujourd'hui on trouve des personnes, فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Certaines personnes, s'il a la possibilité d'attrister son frère, ou si la sœur a la possibilité d'attrister sa sœur, il se précipite. Il se précipite quand on fait de transmettre cette information. Alors que peut-être la maslaha et l'intérêt consiste au fait de ne pas divulguer cette information. Tandis que lorsqu'il y a une information de bien, il le garde pour lui. Il fait preuve d'égoïsme. Est-ce que ceci ne fait pas partie des caractéristiques de l'hypocrisie? Wal'iyadu billah. Le croyant se réjouit lorsqu'un bien le touche. Le croyant se réjouit lorsqu'un bien touche son frère. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit la tubashirhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Mu'adh de transmettre cette information. Il a dit yattakilu, ainsi ils se reposeront sur ceci. يعني يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. Ils se reposeront sur ceci, c'est-à-dire qu'ils délaisseront le fait de se concurrencer les uns les autres dans les œuvres de bien et les actions vertueuses. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. Concernant le sens général du hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu clarifier le caractère obligatoire du tawhid, le caractère
obligatoire du tawhid, c'est-à-dire qu'il est obligatoire au serviteur d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala lui seul, sans associer. Et lorsqu'il a cité cette information, lorsqu'il a posé la question, lorsqu'il a voulu citer cette information, il a cité cette information selon la forme de l'interrogation, avec la forme interrogative, afin que ceci soit plus ancré pour la personne, celui qui entend cette parole-là, et afin que ceci soit plus enclin à ce que la personne comprenne. Et ceci, comme le rappellent les gens de science, le fait de transmettre la science selon la méthodologie des questions-réponses fait partie de ce qu'il y a de plus bénéfique. Parmi ce qui prouve ceci, le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu selon la forme d'un homme, afin d'enseigner la religion aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ces questions, et voilà qu'il a dit à chaque fois, sadaqt. Voilà qu'il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit sadaqt, tu as dit vrai. Les compagnons se sont étonnés de ceci. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à la fin du hadith qu'il s'agisse de Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Il est venu afin de vous enseigner votre religion. Donc le fait de transmettre la science à travers cette méthodologie des questions-réponses, ceci fait partie de ce qu'il y a de plus bénéfique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé du mérite du tawhid, c'est-à-dire que de ce qu'il y a d'immense dans le mérite du tawhid, c'est-à-dire notamment le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne châtie pas celui qui meurt alors qu'il ne lui a rien associé, subhanahu wa ta'ala. Voilà que Mu'adh a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Regarde le comportement de Mu'adh ibn Jabal. Et on a dit tout à l'heure que Mu'adh fait partie des compagnons les plus savants des règles religieuses. Il ne s'est pas précipité afin de transmettre cette information. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rasulallah, afala ubashirun nas, au messager d'Allah, n'informerai-je pas les gens de la bonne nouvelle? C'est-à-dire qu'il a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer quant à ce mérite immense. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit ceci, car il avait peur que les gens se reposent sur ceci. Et à cause de ceci, donc, qu'il diminue leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions. ومناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. Concernant la correspondance et le fait qu'on vienne ce hadith avec ce chapitre-là, c'est le fait qu'il y a dans ce hadith l'explication du tawhid et le fait qu'il s'agit de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui seul sans associé. وما يستفاد من الحديث أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De par le fait qu'il est monté sur un âne et qu'il a fait monter derrière lui Mu'adh radiyallahu anhu, contrairement à ce que font les gens qui sont pleins d'orgueil. Wallahu musta'an. ثانيا جواز الإرداف على دابة إذا كانت تضيق ذلك. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le fait qu'il est permis de faire monter sur une monture quelqu'un d'autre derrière toi, écoute bien jusqu'à la fin, lorsque la bête supporte ceci. La religion de l'islam est une religion parfaite. La religion de l'islam est une religion complète. La religion de l'islam est une religion qui appelle au bien dans son intégralité, même avec les animaux. Il est permis de faire monter avec toi quelqu'un sur une monture à condition que la bête supporte ceci. On comprend donc que si la bête ne supporte pas ceci n'est pas permis. ثالثا التعليم بطريقة السؤال والجواب. Troisièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve de l'enseignement à travers la méthodologie des questions-réponses. Et comme on l'a dit, ceci fait partie des plus immenses moyens de transmettre la science. رابعا أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم. Quatrièmement, parmi les profits et les bénéfices, le fait qu'il incombe à celui qui est questionné au sujet de quelque chose qu'il ne sait pas, au sujet de quelque chose qu'il ignore, qu'il dise Allahu A'lam. هناك تنبيه مهم. قال الشيخ الفوزان يقول الله أعلم ولم يقول الله ورسوله أعلم. Une remarque importante ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit qu'il incombe à la personne de dire Allahu A'lam, Allah est plus savant, et ne compte pas de dire Allahu wa rasuluhu A'lam. Le fait de ne pas dire Allah et son messager sont plus savants. Ici, Mu'adh ibn Jabal a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné, il a dit Allahu wa rasuluhu A'lam. لماذا؟ لأن هذا السؤال يتعلق بماذا؟ بالأحكام الشرعية ولا يتعلق بالأحكام الكونية. Pourquoi Mu'adh ibn Jabal a dit
à travers cette parole, Allahu wa rasuluhu a'lam. Il a dit, Allah et son messager sont plus savants, car ici la question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en relation avec quoi? Avec les règles religieuses, ce que l'on appelle al-ahkamu et shar'iyya. Il est en relation avec les règles religieuses. Ceci n'est pas en relation avec al-kawn, avec l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec ce qui est en relation avec l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas une question au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Mu'adh, est-ce que tu sais quand est-ce que va descendre la pluie par exemple, ce qui a rapport avec le kawn, avec l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, il n'y a pas de mal au fait que Mu'adh ait dit Allah wa rasuluhu a'lam, car ceci est en rapport avec l'ahkam wa shar'iyya. Khamisa, et avant de poursuivre, bien évidemment, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, هناك أقوال من العلماء. Les gens de science ont parlé concernant le fait, bien évidemment, on ne parle pas de l'ahkam kawniyya, les gens de science ont divergé, est-ce qu'il est permis concernant l'ahkam shar'iyya, le fait de dire Allah wa rasuluhu a'lam, أقوال من العلماء, bien sûr, avec la parole des gens de science. Concernant l'ahkam kawniyya, lorsqu'on a dit qu'il n'est pas permis de dire Allah wa rasuluhu a'lam, Allahumma illa fima akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, فيما يتعلق مثلا بأمور يوم القيامة وغير ذلك. Sauf, lorsqu'on parle de l'ahkam al-kawniyya, c'est-à-dire ce qui est en relation avec l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf dans ce qui est en relation, concernant al-kawn, c'est-à-dire ce qui est en relation avec ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé. Et il a informé de ceci car Allah ta'ala lui a révélé ceci. Il a informé de ceci car Allah ta'ala lui a informé de ceci concernant al-kawn de manière générale. خامسا من فوائد هذا الحديث معرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. Cinquièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve de la connaissance du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs, et c'est donc le fait qu'il l'adore, c'est-à-dire que ses serviteurs adorent Allah tabaraka wa ta'ala lui seul sans associé. سادسا أن من لم يتجنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. Sixièmement, parmi les profits et les bénéfices immenses de ce hadith, il y a la preuve que celui qui ne s'écarte pas du shirk, alors il n'est pas venu, il n'a pas accompli, il ne s'est pas acquitté de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala véritablement, même si en apparence il adore Allah. C'est-à-dire, que signifie cette parole? Cette parole signifie que celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala en apparence, il prie pour Allah, il jeûne pour Allah, il sort la zakat pour Allah, il enseigne la science pour Allah, il apprend la science pour Allah, il fait des actes pour Allah. Mais avec ceci, il ne s'écarte pas du shirk. C'est-à-dire qu'il commet l'association à shirk, voilà qu'en réalité, il n'a pas concrétisé l'adoration d'Allah Ta'ala de manière véritable. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Sabi'a, fadlu at-tawhid wa fadlu man tamassaka bih. Septièmement, il y a le mérite du tawhid et le mérite de celui qui s'attache fermement à celui-ci. ثامنا تفسير التوحيد وأنه عبادة الله تعالى وحده وترك الشرك. Huitièmement, il y a la preuve ici de l'explication du tawhid et le fait qu'il s'agit donc de l'adoration d'Allah Ta'ala lui seul et le fait de délaisser le shirk. تاسعة استحباب بشارة المسلم بما يسره. Neuvièmement, il y a la preuve du caractère préférable d'informer aux musulmans et le fait d'apporter aux musulmans la bonne nouvelle qui le réjouira. عاشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. Dixièmement, il y a la preuve, et ça c'est une preuve, et c'est un profit, un bénéfice extrêmement important, il y a la preuve du fait qu'il est permis de cacher la science lorsqu'il y a un intérêt. كتمان العلم ليس على الإطلاق. Fais attention, lorsqu'on parle du fait de cacher la science, ceci concerne le fait qu'il y ait un intérêt à travers le fait de cacher la science, car le fait de divulguer la science et de transmettre la science de manière absolue, ceci ne constitue pas toujours un bien. Cependant, ceci ne signifie pas le fait de cacher la science de manière absolue, wal'iyadu billah, et les textes montrant le danger de ceci sont nombreux. الفائدة الحادية عشرة تأدب المتعلم مع معلمه. Onzièmement, parmi les profits et les bénéfices, et c'est le dernier que Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah wa ta'ala a cité ici, il y a la preuve du comportement de celui qui apprend envers son enseignant. Allahu Akbar. La preuve du comportement de celui qui apprend envers son enseignant. Regarde comment Mu'adh radiallahu anhu s'est comporté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bab, ce bab-là, ce chapitre-là, est un chapitre extrêmement important. Le comportement de l'étudiant en sciences envers celui qui l'enseigne. Et qui est immense, le naqs, ici la déficience et le manquement aujourd'hui, notamment chez les tullab francophones concernant ce sujet-là. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم.
Les gens de science étaient ardents quant au fait d'apprendre dans un premier temps le comportement avant d'apprendre la science. Voilà que la mère de l'imam Malik l'enjoignait au fait de prendre des gens de science auprès de qui il a appris de prendre d'abord de leur comportement avant de prendre la science. Parmi les profits, afin de ne pas faire trop long et afin de clôturer ce cours et ainsi ce chapitre, ce qu'on peut citer également parmi les profits et les bénéfices, donc ici se termine la parole de Cheikh Al-Fawzan, حفظه تبارك وتعالى. Parmi les profits et les bénéfices من فوائد هذا الحديث العظيم يعني فيه فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له يعني بالتعليم. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve du mérite de Mu'adh. On peut citer ici la preuve du mérite de Mu'adh ibn Jabal, de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de spécifier cette affaire-là, cette bonne nouvelle, à Mu'adh et pas à autre que lui. Alors que Mu'adh a été présent avec lui d'autres parmi les compagnons. وكذلك من فوائد هذا الحديث العظيم الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وهي مسألة عظيمة مهمة جدا. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a et c'est un profit extrêmement bénéfique et extrêmement important et immense, particulièrement à notre époque. Il y a le fait qu'il y a la peur à travers ce hadith du fait de se reposer sur et de s'appuyer seulement sur le fait de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux. Ainsi, si on meurt sans avoir associé, ainsi la personne sera préservée du châtiment. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui te dit que tu seras préservé de mourir sur le tawhid? C'est-à-dire que tu seras préservé ainsi, donc tu pourras mourir donc sur le tawhid. Et qu'est-ce qui te dit que tu es préservé de commettre le shirk avant ta mort? Et donc, qu'est-ce qui te dit que tu mourras forcément nécessairement sur le tawhid? Qui te dit que tu mourras nécessairement sur le tawhid? Ensuite, n'oublie pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment, a prescrit la miséricorde. Pour lui, subhanahu wa ta'ala, kataba ala nafsihi ar-rahma, wa huwa shadidul iqab, il est dur en châtiment, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne prend garde au fait de ne pas se sentir à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. والمؤمن يكون بين جناحين بين الخوف والرجاء. Le croyant est entre deux ailes, comme le rappellent les gens de science, entre la crainte, le khawf, et l'espoir, al-raja. والخوف والرجاء كجناحي الطائر. Et comme le rappellent les gens de science, cette crainte et cet espoir sont comme les deux ailes de l'oiseau. Lorsque l'un d'entre eux prédomine sur l'autre, alors voilà que l'oiseau n'est pas stable. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith immense, bien évidemment, c'est le fait que cette question-là n'était pas connue auprès de nombreux compagnons. Et je termine ici. Cette question-là, ya Abdullah, ya Talib al-Ilm, cette question-là n'était pas connue auprès de nombreux des compagnons. Et voilà que Mu'adh, alors qu'il avait peur de rentrer dans les textes montrant le danger de cacher la science, voilà qu'il a informé de ceci avant sa mort. Voilà que de nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient morts alors qu'ils ne connaissaient pas cette question-là. Ceci montre l'importance de cette question-là et le fait que Mu'adh a eu peur de cacher la science avant sa mort, il a donc transmis cette question-là. Faya Abdallah, ô serviteur d'Allah, ô toi qui étudies la science, réjouis-toi, accroche-toi, tu es sur le bon chemin. Alors que tu es en train d'apprendre des questions qui sont relatives à la question la plus importante, mais plutôt qui sont relatives à la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu es en train d'apprendre ce qui est en relation avec التوحيد الألوهية. Le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Réjouis-toi de ceci. Tu es en train d'étudier un des livres qui fait partie des plus immenses des kutub à ce sujet, Kitab al-Tawhid, الذي هو حق الله على العبيد كما فهمت في هذا الدرس. Le livre du tawhid au sujet de ce tawhid qui est le droit d'Allah Ta'ala sur ses serviteurs. Les gens de science conseillent du fait que ce livre soit étudié toute ta vie. Ne te dis pas, j'ai déjà étudié ce livre, j'ai déjà compris ces masail, j'ai déjà effectué un sharh, c'est-à-dire étudier un sharh, une explication ou deux concernant ce livre. Il y a certains mashayikh, à cause de l'importance de ce livre, qui ne transmettent que ce livre. Allahu Akbar. Pourquoi ceci? Car il fait partie des plus immenses kutub à ce sujet-là. Il fait partie des plus immenses kutub à ce sujet-là. Donc on est en train de dire que cette question-là est une question au sujet de laquelle n'étaient pas au courant certains des compagnons, car certains des compagnons étaient morts avant que Mu'adh transmette cette question-là. Donc réjouis-toi, ya Abdallah, et accroche-toi, wa tamasak bihablillahi tabaraka wa ta'ala, et accroche-toi au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Celui qui mécroit au taghut et qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est certes
attaché à l'anse la plus solide, celle qui ne se brise pas. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.